Salut les maquettistes, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour le montage du Spitfire de chez Airfix. Spitfire dans sa version MK1A au 1/72e. Un super petit kit où il ne manque rien avec de très belles gravures. Le fuselage est impeccable, il n'y a rien à reprendre. La planche de décalque se pose toute seule. J'ai rajouté à ça une petite planche de masque pour la verrière et c'est parti pour le montage. J'ai commencé par assembler toutes les parties du cockpit. La seule modif que j'ai effectuée, c'est repercer les trous qui se trouvent dans l'armature qui est derrière le siège, histoire de donner un petit peu de détails. Mais sans ça, j'ai rien fait d'autre. Tout s'assemble parfaitement, j'ai eu aucun problème. J'ai ensuite appliqué une couche de primer noir de chez Mr Color et une couche de vert référence 340 toujours de chez Mr Color pour passer ensuite aux petits détails de ce cockpit. Pour la pose du décalque qui représente le tableau de bord, aucun souci, celui-ci est parfaitement à la cote et le décalque est vraiment de très bonne qualité, il prend parfaitement la forme. Je me suis ensuite attaqué aux deux demi-fuselages où j'ai collé les petites bonbonnes. J'aurais peut-être dû les peindre séparément. À toi de voir ce que tu veux faire. Ensuite, même opération que pour le cockpit, une couche de primer noir, une couche de vert. Pas trop appuyé pour faire des petites ombres. Pour la partie arrière des deux demi-fuselages, j'ai utilisé du SM204 de chez Mr Color. Même si c'est une partie qu'on voit très peu, je trouve que c'est important de ne pas l'oublier. Même opération pour les puits de train d'atterrissage. C'est important de le faire avant d'assembler les deux demi-ailes, c'est beaucoup plus facile à réaliser comme ça. J'ai ensuite repris les détails de l'intérieur des deux demi-fuselages, ce coup-ci à la peinture acrylique. Pour le coup là j'ai fait ça en noir mat pour tout ce qui était commandes qui se trouvait sur les panneaux latéraux. Pour donner un effet d'usure sur l'intérieur de ce cockpit, j'ai utilisé un crayon de chez AK couleur métallique. La seule modification ou rajout que j'ai fait sur ce kit, c'est des sangles pour le siège du pilote car le kit en est dépourvu. J'ai passé une couche de vernis mat avant d'appliquer le lavis. Encore une fois, j'ai fait ça légèrement pour rester cohérent avec le reste du poste de pilotage que je vais venir assembler par la suite. Quand je vois que j'arrive à l'assemblage des deux demi-fuselages avec le poste de pilotage, je m'applique à bien nettoyer les faces de collage de ceux-ci parce que c'est souvent à cet endroit-là qu'on rencontre des problèmes et une bonne préparation est importante. En positionnant à blanc les deux demi-ailes, je me suis aperçu qu'il y avait un petit ergot en plastique qui gênait. Donc faudra le faire sauter pour que les deux demi-ailes s'assemblent sans problème. J'ai repris également l'intérieur de la grosse prise d'air qui se trouve sous l'appareil. Elle était légèrement déformée. Donc je l'ai remise bien à plat sur la partie intérieure avant de l'assembler sous le dessous de l'aile.
après avoir effectué un montage à blanc de l'aile avec le fuselage, j'ai collé l'ensemble, aucun souci, tout s'ajuste parfaitement. Un petit peu de mastic uniquement sur le dessus des deux demi-fuselages au niveau de la jonction. Ensuite, j'ai repris quelques lignes de structure sur le dessus du fuselage qui avait partiellement disparu à cause du mastic et de la petite séance de ponçage. Pour le collage de la verrière, j'utilise de la colle Ultra Glue de chez Abo. Ça me permet de pouvoir retirer l'excédent avec un coton-tige humide et de ne laisser aucune trace après séchage. Là, je tenais à te faire partager cette séquence émotion, séquence où j'ai admirablement bien renversé un flacon tout neuf de liquide mask. Et là, tu as ma tronche complètement dépitée après cet incident. Ça ne m'a pas empêché d'appliquer ce produit sur la partie supérieure de la verrière avant la première phase de peinture, l'application du primaire que j'ai passé en 2 très fines couches. Les phases de peinture sur ce kit sont relativement importantes parce qu'il va y avoir 5 teintes à appliquer avec des séances de masquage qui vont avec, donc ça prend pas mal de temps. J'ai commencé par la teinte la plus foncée sur le dessus de l'appareil en appliquant 3 couches avec une dilution à 70%, une buse de 0,4 et 1 bar 2 de pression. Tu peux trouver sur internet le schéma de camouflage des Spitfire. Il te faudra avant les remettre à l'échelle, là en l'occurrence le 1/72e, les découper pour prélever les parties qui t'intéressent. Moi j'ai tout découpé, je les ai positionnés pour voir ce que ça pouvait donner. Ensuite j'ai placé de la pâte à fixe pour pouvoir les coller sur les parties désirées et pouvoir commencer la peinture. Pour faire une jonction parfaitement étanche entre toutes ces petites pièces de masquage, j'ai utilisé le restant du flacon de liquide masque qui me restait. Là toujours pareil, 3 fines couches pour l'application de cette teinte, dilution 70%, 1 bar 2 de pression, buse de 0,4. Après application de la peinture, j'ai attendu environ 1 heure qu'elle sèche correctement pour retirer les masques, et comme tu peux le voir, ça donne un superbe résultat. Si par endroits, notamment dans les parties creuses, il te reste quelques petits résidus de pâte à fixe, pas de panique, tu prends un petit pinceau silicone et la pâte à fixe va adhérer automatiquement dessus et tu pourras retirer tout ce qui reste. Pour l'application de la peinture sur le dessous de l'appareil, pour les 3 teintes, j'ai utilisé exactement la même dilution et la même pression que pour le dessus. La seule chose, c'est que pour la partie noire, j'ai passé que 2 couches au lieu de 3 parce que c'était une peinture qui couvrait plus. Voilà, c'est tout. La partie masquage sur ce kit, notamment dans cette version, est importante parce que tu as quand même 3 teintes sur le dessous et la partie centrale doit être parfaitement axée et sans bavure.
Le feu de position sur le dessous du fuselage, j'ai utilisé une peinture translucide, en l'occurrence du X27 de chez Tamiya. C'est un détail qui n'est pas forcément évident à voir sur la notice. Pour le collage du train d'atterrissage, aucune difficulté particulière, il faut juste penser à bien aligner les plats des pneus au bon endroit. Pour l'assemblage de l'hélice, là encore une fois, aucun souci. Moi j'ai choisi de la laisser fixe, tu peux la faire libre sur son axe, à toi de voir. Pour les tubulures d'échappement, notamment pour le vieillissement, tu as deux solutions, soit de les coller ou soit de les traiter avant collage. Moi j'ai choisi cette solution, je trouvais que c'était un petit peu plus simple. J'ai appliqué une peinture, ensuite un lavis et quelques pigments qui en séchant donneront une petite texture sur l'extérieur, et par la suite sur la fin je viendrai rajouter encore quelques pigments noirs pour les traînées d'échappement, mais ça on verra ça plus tard. Avant le positionnement des décalques, j'ai passé une couche de vernis brillant super clear. Les décalques s'appliquent sans aucune difficulté, ils sont d'excellente qualité. Le plus délicat au niveau de la pose des décalques, ça a été de positionner les petites démarcations rouges qui viennent se placer par-dessus les mitrailleuses qui sont sur les bords d'attaque des ailes. Je les ai positionnées avant pour pouvoir les retravailler par la suite, mais je vais t'expliquer ça. J'ai repassé une légère couche de vernis brillant pour protéger les décalques que je venais de poser, pour passer ensuite à la partie vieillissement du dessous de l'appareil. Là en l'occurrence j'ai utilisé une huile que j'ai légèrement diluée. J'ai utilisé celle-là parce que après un petit essai je trouvais que c'est ce qui rendait le mieux pour le noir. Ensuite pour le blanc j'ai utilisé un produit tout près de chez Hamo. J'ai ensuite travaillé côté par côté avec un pinceau large et un coton-tige pour bien étirer le produit et ne laisser apparaître que ce qui restait dans les formes creuses. Sur le dessus de l'appareil, j'ai travaillé exactement de la même façon. J'ai appliqué le produit côté par côté et par zone pour une application plus facile, et ensuite j'ai retiré l'excédent. Les traces d'usure sur les ailes et le fuselage sont faites avec de la peinture acrylique que j'ai estompée ensuite avec un pinceau à poil dur pour laisser uniquement ce que je voulais et ne pas trop forcer sur le vieillissement. Je voulais que ça reste soft. Avant de passer au dernier détail, j'ai passé 2 couches de vernis mat que j'ai bien laissé sécher. J'ai ensuite percé les trous des mitrailleuses. Je l'ai fait à ce moment-là parce que le vernis était bien sec et que le décalque est bien rigide, et ça permet d'avoir un trou parfait et un superbe détail. J'ai utilisé des pigments noirs pour réaliser les traces d'échappement sur les côtés du fuselage, en restant toujours soft pour être dans le ton du reste de l'avion, ainsi que sur les sorties des mitrailleuses. Pour les traces d'huile, j'utilise du engine oil de chez Hamo que je travaille direct sorti du pot sans le rediluer.
idem pour les traces de carburant sur le dessus du capot. Et pour finir, j'ai posé une antenne et retiré les masques de la verrière. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te dis à la prochaine. Salut, ciao!